France Info, 8h16. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur France Info. Si vous étiez demain à l'Assemblée nationale, est-ce que vous voteriez le texte en faveur du mariage pour tous? Non, je ne le voterai pas et je suis étonné de voir que l'UMP, qui s'agite beaucoup, qui monte la voix, est en réalité complice du vote de ce texte, puisque au Sénat, complice. Complice, Pourquoi? oui. Parce que 3 sénateurs UMP ont voté pour et 4 se sont abstenus, permettant ainsi le passage de ce texte au Sénat, alors que s'ils avaient voté contre, eh bien ce texte ne serait pas passé. Je vois que Madame Barjot n'est pas rancunière. Pour quelle raison est-ce que vous ne le voteriez pas? Je ne le voterai pas parce que je pense que c'est un mauvais texte. Je pense que l'adoption par les couples homosexuels, qui est la conséquence directe du mariage homosexuel, est quelque chose de profondément regrettable et critiquable pour une raison simple, c'est que il y a des réalités biologiques et que l'État ne peut pas être le vecteur du mensonge vis-à-vis des enfants, leur faisant croire par l'intermédiaire d'un acte d'état civil qu'ils sont le fruit de 2 papas ou de 2 mamans. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne vous a pas vu à la manifestation d'hier? Mais parce que je ne confonds pas la forme et le fond, parce que je pense, comme l'a exprimé d'ailleurs votre confrère Anna Cabana, que dès le départ, ça a été mon analyse, il s'agissait là d'une diversion de la part de Monsieur Hollande. Est-ce qu'il y a honnêtement combien de Français se réveillent le matin en se disant que leur préoccupation principale, c'est de savoir si le mariage homosexuel va être voté? Non. Ce qu'ils veulent, c'est que les entreprises... Il y a quand même des Français dans la rue. Non, mais... Il y avait Gilbert Collard, par exemple, hier à la d'accord, manifestation. C'est parce que je vous dis. Je vous dis que le président de la République a mis en œuvre ce projet de loi pour faire diversion politique, pour que l'on ne regarde pas de plus près le drame qui est en train de se dérouler pour les entreprises, pour les chômeurs, pour ceux qui sont victimes de l'insécurité, pour notre pays qui est aujourd'hui à la dérive, pour notre navire France qui part sur les récifs. Voilà. Et la droite y a vu un intérêt à l'époque parce qu'elle était très divisée. Elle a pensé que ça allait ainsi la réunifier, moyennant quoi, eh bien, en quelque sorte, aujourd'hui, la situation se retourne pour Monsieur Hollande. Vous parliez de Brigitte Barjot, Marine Le Pen. Elle annonce que le mouvement qui s'exprime aujourd'hui dans la rue va se transformer en mouvement politique pour les municipales. Est-ce qu'elle marche sur vos plates-bandes ou pas? Non, pas du tout, mais en aucune manière. Moi, je ne sais pas. C'est presque l'UMP qui devrait d'ailleurs, en l'occurrence, s'en inquiéter. Ce que je vois, c'est que ces manifestations qui étaient au départ apolitiques, qui étaient censées rassembler les citoyens français, quel que soit d'ailleurs leur bord politique, font l'objet d'une tentative de récupération par l'UMP, et c'est bien regrettable parce que ça en limite évidemment l'écho. Vous avez vu ce que dit Harlem Désir. Il dit que la droite et l'extrême droite ont forgé leur union dans ce combat d'intolérance. Ouais, écoutez, moi je me sens pas obligé de courir après les babales que lance le Gaston Lagaffe, qui sert de premier secrétaire au Parti socialiste. Voilà. Donc il n'y a pas d'union à y voir, il n'y a pas un avant-goût des municipales? Mais bien entendu que non, nous sommes dans une démocratie, nous sommes des opposants à l'UMP dont nous considérons qu'ils sont les co-responsables de la situation de notre pays. Il n'en demeure pas moins qu'en démocratie, il peut vous arriver de vous retrouver sur une même opinion avec des partis politiques que par ailleurs vous contestez. Voilà, c'est le principe démocratique, c'est le principe aussi républicain que certains ont tendance à oublier. C'est aussi valable pour les élus UMP sénateurs, alors, dans ce cas-là, qui... Non, madame, parce que dans ces cas-là, on se fait pas élire UMP. Et si on est l'UMP, et qu'on a des sénateurs qui font passer un projet de loi contre lequel vous faites mine de vous battre dans la rue, eh bien, dans ces conditions-là, on les exclut, madame. Et tant que les sénateurs UMP qui se sont abstenus ou qui n'ont pas voté, ou qui ont voté pour ce texte n'ont pas été exclus, ceci démontre que l'UMP, en réalité, est dans un double langage. Marine Le Pen, hier, vous avez annoncé 350, je crois, têtes de liste au municipal, hein, c'est ça? C'est bien le chiffre? Déjà, oui. Vous avez dit que vous ne seriez pas tête de liste. Pour quelle raison? Parce que je suis en situation de cumul des mandats, madame. Oui.
Voilà, c'est aussi simple. Vous n'avez pas envie d'être tête de liste? Je pousserai, mais je ne vais pas être la tête de liste à la place de Steve Briouat, bon, qui est historiquement la tête de liste à Hénin Beaumont. En revanche, bien entendu, je viendrai lui apporter mon aide sur cette liste parce que j'en ai pris l'engagement auprès des habitants d'Hénin Beaumont, comme je viendrai apporter mon aide à l'ensemble de nos candidats engagés au municipal. Vous avez parlé de poussée ininterrompue d'adhésion depuis l'élection de François Hollande. Il y a des électeurs socialistes qui arrivent clairement en déchirant leur carte du PS et qui disent on vient rejoindre les rangs du Front National. Bien sûr. Il y a des patriotes qui se sont trompés en votant pour François Hollande et qui nous disent qu'ils pensaient que François Hollande allait rompre avec le modèle économique destructeur de libre-échange, d'aide systématique à la grande finance internationale, qu'il allait s'engager dans l'axe du patriotisme économique, comme l'avait fait croire d'ailleurs la nomination de M. Montebourg comme ministre, et qu'en réalité, eh bien, ils ont été trompés par ce gouvernement, ils quittent donc le Parti socialiste et ils rejoignent le seul mouvement patriote capable de mettre en œuvre le patriotisme économique qu'ils appellent de leur vœu et de défendre la nation, qui, comme ils l'ont bien compris, constitue le seul espace de protection du peuple français. François Hollande avait une chance de faire quelque chose de bien, il l'a raté. Il peut se rattraper, il peut me nommer Premier ministre. Je n'ai pas peur, c'est ce que dit ce matin Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, je suis heureuse d'apprendre que l'ambition de M. Mélenchon, c'est d'être second du capitaine de pédalo. Capitaine de pédalo, c'était la petite phrase qu'il avait sortie, on va dire. Comme quoi, il y a des gens qui ont des petites ambitions dans la vie. Mais ce serait pas une bonne idée de changer de Premier ministre aujourd'hui pour François Hollande? Mais rien n'y changera, madame, car ce que les Français doivent comprendre, c'est que le président ne préside pas. Voilà. Il n'y a personne comme capitaine sur le navire France et c'est bien le problème dans les périodes de gros temps. Il n'y a que des soutiers. Il n'y a que des soutiers et la feuille de route du paquebot France est donnée par l'Union européenne. Tant qu'il en sera ainsi, tant qu'il n'y aura que des gens dans les soutes et qu'il n'y aura pas de capitaine à la barre, eh bien notre navire ira sur les récifs. Alors sur justement cette feuille de route, il y a en Conseil des ministres un texte important, celui sur la moralisation de la vie politique. Ça va changer quoi clairement d'après vous ce texte? Dans les faits, pas grand-chose, parce qu'en réalité, on tape, c'est hors sujet en fait. On tape à côté du problème. On tape à côté avec la question des patrimoines. Oui, on tape à côté. Clairement, le problème, c'est les relations dangereuses qui existent entre les responsables politiques et les grandes multinationales ou la grande finance. Mais ce sont les transferts des élus qui votent des textes contre. Ce sont les transferts qui existent systématiquement entre, comme l'a dit très justement Monsieur Todd, entre la grande finance publique et la grande finance privée. C'est ça le problème clé de la corruption dans notre pays. C'est aussi le fait que des gens qui ont été condamnés parfois plusieurs fois, comme c'est le cas de Monsieur Harlem Désir, eh bien continuent à se voir accorder des postes de responsabilité par l'UMP et par le PS. C'est quand même tout bénéfice, non, pour vous, ces affaires avec un grand A? Non, si la vérité est bénéfique, oui, alors c'est bénéfique. Mais à chaque fois que les Français ouvrent les yeux sur l'état de leur classe politique et sur les échecs incroyables qui sont ceux qui sont accumulés depuis 30 ans, eh bien, évidemment, c'est bénéfique parce que ça veut dire qu'ils sont déjà sur la voie du changement d'option. Vous qui avez dénoncé clairement, depuis que vous êtes à la tête du Front National, le système UMPS, ça ne vous a pas gêné que Philippe Pénin, avocat spécialiste dans les montages fiscaux, et conseiller Jérôme Cahuzac? Non, très franchement, c'est son activité privée. Il peut même être un ami. De vos proches? Non, mais je veux dire, on a le droit d'être amis, vous savez, à part chez certaines catégories profondément sectaires. Ça vous met pas de Français dans le système aussi. Français, vous voyez, quelles que soient leurs opinions politiques, ils ont des amis qui n'ont pas les mêmes idées politiques. C'est ça aussi qui fait, je crois, la grandeur de notre démocratie. Vous n'avez pas peur qu'on se dise, finalement, elle dénonce le système, mais elle est comme les autres? Mais c'est en tout cas ce que un certain nombre de responsables politiques et médiatiques cherchent à faire croire aux Français. Et je leur dis, ne tombez pas dans ce piège. Je n'ai évidemment aucune responsabilité sur les amitiés de mes amis. Les amis de mes amis ne sont pas mes amis. Et je vois pas bien en quoi il existe là un système quelconque. Merci Marine Le Pen d'avoir répondu à nos questions. 8h26 sur France Info. France Info. L'innovation est la clé de la